Bonjour à tous, petite revue des marchés financiers après un mois de novembre historique en termes de performance. Si je prends deux indices de référence, le Stoxx 600 qui regroupe les 600 plus grandes sociétés européennes, il a rebondi de 6,5% sur le mois de novembre. Et si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le S&P 500 qui regroupe là les 500 plus grosses entreprises américaines, le rebond a été encore plus fort de 9%. La cinquième plus forte performance mensuelle depuis 15 ans. Si on regarde notre classe d'actifs, la partie obligataire, là, on a enregistré des performances que l'on n'avait pas vues depuis les années 80 grâce à la très forte détente qu'on a pu observer sur les taux longs, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On a un environnement économique qui est bien plus favorable, qui est caractérisé par plusieurs choses. Un, la baisse très forte de l'inflation qui continue et qui revient sur des niveaux qui sont bien plus absorbables pour l'économie. Le deuxième point, c'est on a atteint le haut du resserrement des politiques monétaires et on a fait des points hauts sur les taux. Enfin, on a un atterrissage maîtrisé de l'économie dans le monde et notamment aux États-Unis où on a une économie américaine qui résiste très bien. Et en Europe, on n'a pas de catastrophe, on a un ralentissement qui est bien plus marqué qu'aux États-Unis, mais là aussi, on a sans doute fait un point bas. Et d'ailleurs, le marché anticipe des baisses de taux de la part des banques centrales à partir de l'année prochaine, sans doute à partir de l'été. Et ça voudra dire que finalement les banques centrales ont gagné leur pari, à savoir de calmer l'inflation, de calmer la croissance économique sans trop de dégâts. Et le meilleur exemple est quand on regarde le marché de l'emploi qui tient plutôt bien. On a une partition qui est assez bien maîtrisée par les banques centrales aujourd'hui et ce qui nous met dans un scénario favorable à la prise de risque. Ce qu'on a vu au mois de novembre à ce très fort rebond sur les marchés qui continue à se poursuivre au mois de décembre. Et donc, on a un scénario favorable pour l'année prochaine avec deux moteurs de performance, les actions et les obligations. Et ça fait 15 ans qu'on n'avait pas vu un moteur avec deux composantes pour faire de la performance pour vos investissements pour l'année prochaine.